Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet mindset et en l'occurrence, on va parler de l'échec et de pourquoi est-ce que c'est un élément important dans ton processus de réussite. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus et à nous lâcher un petit like si tu apprécies ce genre de vidéo. Je t'invite également à regarder dans la description, il y a des liens vers des guides gratuits et des formations également offertes où tu vas pouvoir justement avoir plus d'informations et plus de contenu sur la création de ton activité ou sur le scaling de ton activité de freelance, comment tu peux optimiser tes revenus, ton activité, enfin bref, énormément de valeur. Donc regarde en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers tous ces éléments-là. Alors, l'échec, cette vidéo est tirée et inspirée par ce livre qui s'appelle La stratégie de la boîte noire. Donc, c'est un livre que j'ai lu et je voulais en discuter avec vous parce que c'est très intéressant. Ça parle de l'échec et de pourquoi est-ce que l'échec fait partie du processus du succès, du processus de la réussite. Et c'est exactement ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, c'est inspiré de ce livre. Je t'invite à le lire si tu ne l'as jamais lu. La stratégie de la boîte noire, c'est très enrichissant. Alors, cette vidéo, elle va parler d'échec et de pourquoi est-ce que c'est important. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples qui montrent que l'échec, le fait d'échouer, va te permettre de grandir et d'évoluer dans ton activité pour mieux réussir demain. Il y a une interview d'Oussama Ammar que tu connais peut-être qui m'avait beaucoup parlé, qui parlait d'architecture et de pourquoi est-ce que aujourd'hui le patrimoine grec est essentiellement en ruine alors que le patrimoine italien et romain de l'Empire romain est encore très présent. Et bien, c'est pour la raison suivante, c'est que les architectes grecs étaient essentiellement des physiciens, des mathématiciens et du coup, ils étaient essentiellement orientés théorie et donc voilà, ils faisaient des calculs mathématiques et des calculs physiques pour construire leurs bâtiments. Résultat, aujourd'hui, la plupart se sont effondrés au fil des années et du temps et aujourd'hui, que ce soit l'Acropole ou ce genre de choses, c'est essentiellement des ruines que l'on peut visiter. À l'inverse des Romains où pour devenir architecte, il fallait d'abord démarrer par le terrain, démarrer par être maçon, construire des maisons et puis petit à petit on évoluait pour justement construire des bâtiments beaucoup plus importants. Et c'est le fait d'échouer tout au long de leur parcours qui leur ont permis à terme de construire des bâtiments comme le Colisée par exemple, qui est aujourd'hui encore quasiment intact au fil des années. Il n'a presque pas bougé ou en tout cas presque quand on voit tout ce qui reste au vu de la taille du bâtiment. Donc voilà, ce processus est passé par l'échec et c'est le fait d'avoir échoué, d'avoir été sur le terrain que ces personnes ont pu construire des bâtiments comme ça qui sont encore debout aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le fait d'échouer va te permettre au fur et à mesure du temps d'améliorer tes processus, de t'améliorer toi et de devenir entre guillemets une meilleure version de toi-même. Dans le bouquin dont je te parlais, La stratégie de la boîte noire, ils prennent également d'autres exemples très intéressants. Notamment un exemple, l'exemple de l'aviation. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand il y a un crash d'avion, derrière, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des analyses très pointues, très poussées qui sont mises en place pour comprendre d'où vient l'erreur, quelle erreur a été commise. Et il y a notamment ces fameuses boîtes noires qui existent, qui enregistrent toutes les dernières commandes et toutes les dernières paroles dans le cockpit. Et ça permet derrière, une fois qu'elles sont retrouvées et analysées, de comprendre qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été mal fait pour modifier les processus et faire en sorte que cette erreur, cet échec ne se reproduise plus à l'avenir. Donc ça, c'est un truc hyper intéressant, je trouve, à transposer dans l'entrepreneuriat et dans ton activité de freelance. Si aujourd'hui tu vis un échec, une erreur, un client qui ne te paye pas par exemple, eh bien tu vas pouvoir mettre en place des processus, par exemple un contrat mieux ficelé, des conditions, des acomptes, des choses, enfin voilà, tu vas pouvoir mettre en place des éléments qui vont te permettre de ne pas reproduire cette erreur demain. Mais il faut avoir le recul d'analyser cet échec, d'analyser cette erreur pour pouvoir
transformer ça en réussite et en victoire, on va dire demain, en tout cas en succès et faire en sorte que tu t'améliores. Autre exemple pour terminer autour des échecs, tu connais certainement en science le fait qu'on cherche, quand on a une théorie scientifique, on cherche à éprouver cette théorie pour prouver justement qu'elle est juste. Un exemple simple, pour prouver que l'eau bout à 100 degrés, des chercheurs ont très certainement testé de faire bouillir de l'eau à 50 degrés, à 80 degrés, à 85 degrés, à 90 degrés pour se rendre compte qu'une fois à 100 degrés, l'eau se mettait à bouillir. C'est exactement cette logique-là d'échouer pour réussir, c'est-à-dire qu'on a échoué à 80, à 90 et on ne s'est pas dit « bon bah tant pis, on échoue », les chercheurs se sont dit bah, « ça ne marchera jamais, on ne le fera pas ». Non, ils ont continué leur processus d'aller d'échec en échec, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un test à 100 degrés et de réussir à faire bouillir l'eau. C'est exactement cette logique-là qu'il faut intégrer dans ton mindset aujourd'hui, c'est que le fait d'échouer fait partie du processus de la réussite. On dit toujours que les gens qui réussissent se sont juste relevés une fois de plus qu'ils sont tombés. C'est exactement cette logique-là. Tu vas échouer, tu vas encore échouer, tu vas encore échouer et un jour tu vas réussir à monter ton activité, à trouver le bon client, à développer, à scaler ton business. Bref, tu as compris la logique. L'échec fait réellement partie d'un processus vers le succès et vers la réussite. Donc, je t'invite à échouer dans ce que tu entreprends. Évidemment, c'est une bonne chose. Voilà pour cette vidéo un petit peu différente sur le mindset. Je sais que ça change de ce que je peux faire d'habitude. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et à nous mettre un like si tu as apprécié. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a une vidéo par semaine. Donc d'ici là, abonne-toi, porte-toi bien, que ton business se porte bien également. Je te dis à bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Ciao.